Bonjour à tous, bienvenue sur Eric Favre TV dans l'émission Parole de coach. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Koumba qui est coach au Bouddha Spa au Radisson. Koumba, bonjour. Bonjour Yves. Koumba, peux-tu te présenter s'il te plaît en 2 mots? D'abord, merci pour cette interview. Je m'appelle Mam Koumba Djebate Dembélé. Je suis coach sportif et maman d'un petit garçon. Alors Koumba, nous sommes à Dakar, au Sénégal. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir coach? Il faut d'abord savoir que j'ai été athlète. Je représentais mon école dans les compétitions scolaires. Et puis, une fois, j'ai eu une blessure. Et quand j'ai eu cette blessure-là, le kinésithérapeute m'avait demandé de faire une rééducation fonctionnelle. Et après cela, le coach qui me suivait, en fait, il m'avait donné envie de le suivre dans ce qu'il faisait. Il était très motivant, il était prêt à aider. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas être coach? Donc, la passion, elle est née de là-bas. D'accord, ok. Et quand tu faisais des compétitions, tu étais dans quelle discipline sportive au niveau scolaire? En fait, je faisais le sprint court, c'est-à-dire les 100 mètres, les 200 mètres et les 80 mètres. D'accord, plus l'athlétisme quoi, oui, en fait. Oui, c'était dans l'athlétisme. Et donc, tu as eu cette envie de devenir coach. Comment est perçue aujourd'hui une coach, une femme coach? Parce qu'on parle beaucoup de coach, c'est souvent des hommes et autres. Oui. Comment est perçue aujourd'hui une femme dans le monde du coaching sportif? Alors, il faut savoir que nous sommes perçus de 2 manières. La première, on va dire qu'elle est positive, c'est-à-dire le fait d'être adulé, le fait d'être aimé par tout le monde. Et parfois, on est envié par le fait qu'on soit coach, qu'on soit une femme déjà et qu'on fasse un métier qui est beaucoup plus centré pour les hommes. Donc, en fait, je dis que c'est la raison pour laquelle, là, on nous adule, en fait. Donc, après cela, il y a aussi un côté qui est peut-être, je vais dire, péjoratif, c'est-à-dire le fait de nous voir en collant. Et parfois en brassière, on nous dit carrément que on nous met en fait dans une sauce que je vais dire que là, c'est une femme de mœurs légères qui est devant nous. Alors que ce n'est vraiment pas le cas. On est là en fait pour embrasser le métier. Et je pense qu'avec le temps, ça va changer. Oui, effectivement, c'est purement culturel. Oui. C'est-à-dire que dans une tenue de sport, on est dans des tenues où on a besoin d'être près du corps, voir un petit peu dans le miroir aussi comment on exécute les mouvements et autres. Oui. Et souvent, ça peut être considéré soit comme de la provocation ou du narcissisme, j'imagine. Oui. Bon, ça, c'est des choses qui vont évoluer dans le temps. Quand tu pratiques aujourd'hui, quel est ton programme principal quand tu as une femme qui vient, qui a envie de perdre du poids ou qui a envie de se tonifier? Comment tu adaptes ça? Est-ce que tu as eu une formation? Comment ça se passe? Alors oui, j'ai eu une formation parce que après le bac, j'ai fait les STAPS, les sciences et les techniques des activités physiques et sportives. Et donc, à l'issue de cette formation, j'ai aussi fait une formation avec le Comité national provisoire pour la promotion du culturisme, de l'haltérophilie, ici au Sénégal. Mmh. Et après ça aussi, j'ai fait une formation de personal training. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, donc, comment ça se passe? Comment ça évolue? Quelle est la perception de ce métier de coach? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as que des clientes femmes ou est-ce que tu as des hommes comme clients? Comment ça se passe dans ton métier, dans ton quotidien, en fait? Alors, je veux dire que j'ai des hommes et j'ai aussi des femmes. Mmh. Je vais dire que c'est un mix, en fait. Mais je dirais que j'ai beaucoup plus de femmes parce que le courant passe je vais dire, plus naturellement, en fait. D'accord. Oui. Je t'ai vu, moi, un petit moment là, à la salle de gym où tu travaillais. J'ai vu quand même qu'il y avait des hommes qui venaient te demander des conseils. Oui. T'es coach, quoi. T'es la coach là-bas. Donc, oui. J'ai vu que c'était quand même assez simple pour toi d'aller donner des conseils également pour les hommes. Oui. Faut-il que leur ego leur dise, bon, je peux aller demander Bon, parfois, ils n'ont pas le choix. S'ils trouvent seulement une coach ou bien un coach femme dans la salle, donc ils sont obligés de demander s'ils ne savent pas.
ou bien s'ils ne veulent pas se casser la gueule. Donc, ils sont obligés, en fait. D'accord. Ouais. Et dans ce milieu sportif qui est très macho, masculin, etc., comment ça évolue? C'est-à-dire comment c'est perçu? Tu as d'autres collègues coachs, hommes. Vous êtes très peu aujourd'hui en tant que coach féminin. Comment c'est perçu? Comment ça évolue? Comment tu vois les choses? Comment tu imagines ton avenir de coach? Bon, là, déjà, je veux dire que le coaching féminin est vraiment en expansion au Sénégal. Nous avons carrément, on peut dire que même dans les salles de sport actuellement, il n'y a que des dames qui font du coaching là-bas, surtout pour les cours collectifs, vous savez. Et puis bon, actuellement, je dirais que c'est à son expansion. Et disons, dans quelques années, je pense qu'on ira très loin quand même. Oui. Quand tu as des clientes femmes, quelle est la première demande qu'elles te font? C'est-à-dire, est-ce que c'est une demande dans la perte de poids? Est-ce que c'est une demande dans d'être mieux dans leur peau? Parce que c'est important quand même de se sentir bien dans sa peau, dans son corps, comme on dit. On dit un esprit sain dans un corps sain. Oui. Quelle est la première demande que tu as de la part de ces femmes? Bon, personnellement, c'est... En fait, coach, je voudrais être comme vous. Et ça, en fait, c'est vrai que ça me fait rire, mais quand même, ça me rend fière. C'est-à-dire, là, je veux un ventre plat, je veux des fesses galbées, je veux par exemple diminuer mon ventre, ou bien je veux plus avoir de joues, ce genre de trucs-là. En fait, la plupart du temps, on peut dire que c'est le côté esthétique qui vient en premier. Donc ça, c'est le premier rapport au sport pour la femme aujourd'hui, c'est le côté esthétique. Oui, avant carrément. le côté santé. Oui, c'est le côté carrément, esthétique aujourd'hui. Oui. D'accord, ok. Oui, après ça, on peut dire que on a assez souvent des dames qui ont déjà accouché et qui viennent nous voir. Pour nous, déjà pour se libérer, pour parler, et aussi en fait pour perdre du poids, vous savez, parce que là on peut dire que c'est très mal vu d'avoir un bébé et de garder son ventre qui est parfois un peu gros, donc c'est ça. Donc c'est là où tu interviens, puis tu es vraiment un exemple parce que tu as toi-même eu un accouchement, Oui. tu as un enfant aujourd'hui, Oui. et donc tu es un modèle un peu, puisque tu as fait le chemin toi-même. Oui, carrément. Tu as vécu ce qu'une maman vit à ce moment-là, qui est la plus belle chose qui existe aujourd'hui, Oui. mais avec tous les aléas au niveau physique. Et oui. aujourd'hui, tu sais conseiller les femmes à comment avoir une routine sportive pour pouvoir améliorer leur physique. Oui, en fait, avant ma grossesse et mon accouchement, c'est vrai que je pouvais vraiment épauler les clientes que j'avais. Mais en fait, après d'être passée par là, en fait, ça a carrément changé. Parce que j'ai vécu ça, j'ai vécu cette douleur, j'ai vécu aussi je vais dire, ce contentement, c'est-à-dire d'avoir un bébé, de le tenir dans ses bras et tout. Et aussi, après, il y a le changement, la transformation du corps. Donc, avec ça, déjà, il faudra juste essayer de calmer la personne parce que psychologiquement, ça ne va pas d'habitude. Parce que déjà, avant, tu avais un corps parfait à la limite. Et après, bon, après l'accouchement, c'est autre chose. Hein. Il y a beaucoup de dégâts. Parfois, c'est avec la césarienne, ou bien parfois, c'est avec accouchement normal. Mais bon, il y a tout le temps des dégâts. Alors, Koumba, tu vois, j'avais prévu de poser des questions, mais là, je vais dévier un petit peu sur mes questions parce que ce que tu dis, c'est extrêmement intéressant pour les femmes qui vont te regarder aujourd'hui. Oui. Donc, tu as ton mari, le papa du petit qui est arrivé. Oui, le petit Mamadou. Comment, lui, il perçoit ce que tu fais, ta manière de t'investir sur ton corps, sur ta propre vie, ça a un impact, bien sûr, sur le couple, sur la famille. Oui. Comment ça se passe? Parce que quand tu me parlais tout à l'heure de culture qui doit évoluer, mais en restant enraciné dans nos valeurs, comment vous arrivez à vivre un petit peu tout ça? C'est important d'en parler pour les femmes qui nous regardent aujourd'hui. En fait, moi, mon époux, en fait, il est très open. Il est grave open. En plus, il me soutient vraiment dans tout ce que je fais. Et puis bon, parfois même, il me propose des vidéos à faire, ou bien, pourquoi tu as fait cette vidéo? Fallait pas faire ce genre de mouvement-là. Tu pouvais par exemple faire ça. Et parfois, avant de publier mes photos, ou bien mes vidéos, je lui envoie ça, juste pour voir sa réaction. Après, bon, ce qu'il me dit, c'est vrai que c'est pour me taquiner, mais parfois, il me motive quand même. Bien sûr, ouais, carrément. Tout à fait. Donc, sur ce côté-là, moi, je n'ai pas de problème. Mais concernant ce que j'ai eu à observer par rapport à mon entourage, je vais dire que les femmes ici manquent de soutien par rapport à ce qu'elles font, c'est-à-dire par rapport au fitness.
Ce que j'ai remarqué, en fait, c'est parfois nous avons des femmes qui étaient coachs ici, et quand elles se sont mariées, elles ont soit levé le pied, ou bien elles n'ont plus assez de temps en fait à consacrer à leur métier. À leur métier, oui. D'accord. Parce que là, en fait, je me dis que c'est la motivation qui se dégrade, et il y a aussi ce soutien que, par exemple, le conjoint devait être en mesure de donner à sa femme, que cette dernière n'a pas eu, en fait. Alors, c'est vrai que ce que tu dis, c'est vraiment très important. Moi, tu sais, ça fait 30 ans que je suis dans le métier du sport. Oui. À travers le monde, on est présent dans 72 pays. Oui. J'ai connu ça un peu à l'île Maurice, à Madagascar, dans des pays, donc effectivement, où la culture était très forte. Oui. Où on a commencé à lancer le fitness féminin, le bikini. Oui. Je me rappelle la première fois que j'ai fait une compétition à l'île Maurice, le bikini, c'était le tollé, parce que les garçons ne voulaient pas que les femmes soient là-bas. Et puis, on n'avait que 2 athlètes au départ. Et 3-4 ans après, on avait 40-50 athlètes, et effectivement, les hommes, les compagnons ont compris que c'était un sport, que c'était un métier, oui. Et que c'était pas de la provocation et autres, et que c'est plutôt les hommes qui avaient un peu l'esprit tordu des oui. fois. C'est pas parce que la femme prenait soin d'elle et qu'à un moment donné, elle était fière de pouvoir montrer son travail, que c'était pas de la prostitution quelque part, oui. Parce que c'est presque, on va appeler les mots un mot, et que petit à petit, c'est comme ça qu'on se fait respecter en étant droit dans nos valeurs. Oui. Et qu'on a le droit à un moment donné de pratiquer un métier qui donne du bien-être et du bonheur aux autres femmes, oui. Et que c'est pas pour ça que on va manquer de respect à son homme, à son mari, à sa famille, et que chacun doit faire un petit bout de chemin oui. Ensemble. Et c'est un petit peu ce message qu'on doit faire passer aujourd'hui, oui. sans faire de la provocation, sans manquer de respect à la culture de nos anciens, mais le monde évolue, oui. Et le rapport au corps évolue, c'est-à-dire qu'avant, on travaillait la terre, on avait tous des travaux très physiques et autres, et aujourd'hui, on est plus sur nos portables, oui. à la télé, et que le sport devient quelque chose, une nouvelle valeur pour pouvoir dépenser nos calories, oui. Et puis faire attention à notre corps pour d'autres utilisations. Oui. Donc vous avez un rôle très important à jouer. Qu'est-ce que tu aimerais faire passer comme message aux femmes qui te regardent aujourd'hui et qui n'osent pas encore franchir le pas? En fait, le message que j'aimerais faire passer aux femmes qui me regardent et qui aimeraient vraiment être comme moi, je veux dire, c'est de foncer. C'est parce que c'est le moment. Si on est là, en fait, c'est parce qu'on a osé franchir le pas. Et c'est ce métier qui est un métier d'homme, comme on l'appelle assez souvent. Donc, c'est le message que j'ai à leur dire. De persévérer surtout, de foncer, de persévérer et d'être elle-même. Oui. Moi, en tous les cas, je suis très fier et très admiratif de ce que vous êtes en train de mettre en place avec les différentes autres coachs oui. Et qui sont en devenir. Oui. Vous pouvez compter sur mon soutien, je vous l'ai dit, je le dis publiquement aujourd'hui, en défendant ces valeurs fondamentales d'être humain, qui a le droit à la liberté, de pouvoir s'exprimer et de préserver ces valeurs culturelles, mais à travers une forme un petit peu différente. Oui. Et j'espère que d'autres femmes vont te rejoindre. Je l'espère aussi. On a des formations à mettre en place. Oui. Je pense qu'il faut être sur le terrain, il faut montrer l'exemple, oui. Pour montrer que c'est à la portée de beaucoup de personnes. Je pense également, et on en a parlé tous les deux, qu'il faut aller aussi dans les régions, parce que là-bas, il y a beaucoup de choses à faire. Oui, beaucoup, toi. Tu as parlé beaucoup de l'aspect esthétique, oui. Mais il y a un aspect santé qui est très important. Oui. Le Sénégal aujourd'hui et beaucoup de pays d'Afrique rentrent dans un mode de vie un peu plus occidental à travers son alimentation. On mange plus aujourd'hui que du tiboudian et du yassa. Vous avez les KFC, les McDo, oui. Donc vous rentrez dans le dur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit le diabète, l'obésité, les problèmes de cholestérol qui arrivent, la sédentarité oui. À cause de tout ce qui est technologique. Et je pense que vous avez un rôle aussi bien coach masculin et féminin, un rôle au niveau de la jeunesse oui. Et au niveau de la santé, parce qu'il y a des débouchés professionnels, oui. Des emplois, et il y a aussi un débouché sur l'équilibre de santé. Donc
il est important que tous, parce que les femmes sont des sœurs, des filles, des mamans, et elles ont un rôle extrêmement important dans la famille, et il est important que vous puissiez défendre les valeurs du sport et le respect du corps, et que vous ayez le courage à un moment d'aller jusqu'au bout. Et je pense que tu n'en manques pas de courage, tu l'as prouvé jusqu'à présent. Même pas, même pas, je n'en manque pas. Et puis bon, concernant la santé, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez souvent, mais c'est très important, surtout avec les maladies non transmissibles causées par la sédentarité. En fait, c'est vrai que c'est en train de faire des ravages actuellement, et je pense qu'avec le sport, avec le fitness, bon, c'est le moment d'inviter beaucoup de, je veux dire, les femmes en particulier, de venir nous rejoindre, même si c'est juste une fois ou bien 2 fois par semaine, bah pourquoi pas. Il faut juste commencer. En fait, c'est le début qui est difficile, mais après ça va juste être comme une drogue. Hein. C'est vrai, tu peux rester une très bonne drogue, oui, une drogue qui va nous conduire en fait à la santé. Oui. Je pense que ça doit devenir effectivement un réflexe et faire attention à soi. Oui. Donc on parle beaucoup du sport, mais dans le sport, il y a la partie nutrition, la partie supplémentation. Comment tu abordes quand tu as une cliente? Bien sûr, tu vas l'entraîner, lui montrer les mouvements, et tu vas y aller de manière progressive en fonction de son corps et de ses souhaits. Mais comment tu abordes la partie nutrition, alimentation et la partie supplémentation? Est-ce que c'est quelque chose que vous abordez? Est-ce que vous êtes armé pour ça? Comment ça se passe? D'accord. En fait, il faut savoir que l'alimentation, je veux dire la nutrition, elle est une partie incontournable de l'entraînement. C'est vrai qu'on se dit que ça vient au second plan, alors que ça vient au premier plan, en fait. On peut dire que c'est quoi? Ça occupe le plus grand pourcentage. Donc, c'est à nous, en fait, de situer les clients par rapport à ça. Donc, moi, avec mes coachings, d'habitude, c'est pas un problème. Hein. Vous venez, vous me dites, coach, sérieusement, je veux perdre du poids, j'ai un gros ventre. La question que je pose en premier, c'est qu'est-ce que vous mangez? En fait, là, tu vois que la personne, elle est un peu désorientée parce qu'elle ne fait pas attention à ce qu'elle mange. Donc, c'est comme ça que j'aborde ça. Et c'est vrai que c'est très important. Et aussi, la supplémentation. Ici au Sénégal, on peut dire que c'est pas trop connu. Et je pense que les gens devraient se tourner, en fait, vers les spécialistes du domaine. Comme par exemple, parfois, on se dit que pour les lutteurs, quand on voit un lutteur, on se dit que oui, en fait, celui-là, il est devenu plus grand, c'est parce qu'il a pris des protéines. À chaque fois, en fait, on appelle tout des protéines, alors que ce n'est vraiment pas dû à ça. Donc, je me dis que il y a une éducation, en fait, qui doit suivre concernant la nutrition et aussi la supplémentation ici au Sénégal. On est tout à fait d'accord. Il y a une grosse pédagogie, mais elle passe par le terrain, elle passe par des gens comme vous. Oui. Et c'est vrai que ça demande aux gens d'être face à eux-mêmes. Oui. On a beaucoup de gens, moi ça fait 35 ans que je fais ce métier. J'ai juste même eu des gens qui, des fois, venaient me voir en me disant « Est-ce que vous n'avez pas une gélule qui me donne envie de faire du sport ?» Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de produit miracle. Le miracle, il est dans sa tête, et avec des gens comme toi qui, à un moment donné, montrent l'exemple et vont partager ton expérience pour permettre à ces femmes, aujourd'hui, de faire le chemin. Koumba, dans tout ce qu'on vient de dire, qu'est-ce que vous avez besoin, vous, en tant que coach féminin, pour pouvoir vous développer, continuer d'évoluer? C'est quoi vos besoins réels aujourd'hui? D'accord. Bon, dans un premier temps, je vais dire qu'on aura besoin en fait d'une propagande, je vais dire médiatique. C'est vrai que ça reste en fait. C'est vrai qu'on a commencé à vraiment s'y intégrer, surtout à travers les réseaux sociaux et tout. Mais je me dis que ça reste. Il y a aussi cette partie formation qu'on doit aborder en fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de coachs qui se sont formés, de coachs féminins et tout, mais je dirais que la majorité a besoin de ça. D'une remise à niveau permanente, etc. Et de continuer à évoluer dans ses connaissances. Je dirais d'une mise à jour, en fait. Donc, parfois, on se dit qu'après avoir fait une formation ou bien 2 formations, ça va, on est calé, alors que la science, elle évolue. Donc, je me dis que là, on devrait carrément essayer de faire à chaque fois une mise à jour par rapport à ça, par rapport aux formations.
Et aussi, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons aussi besoin de soutien moral. Parfois, c'est par rapport à nos conjoints ou bien par rapport à nos familles. Et voilà, c'est ça. Je pense que le message est passé. Pour finir, quelle est ta plus belle et ta plus grande satisfaction dans le métier que tu fais aujourd'hui de coach sportive? Ma plus grande satisfaction, je dirais, c'est le fait de changer des vies. Quand je reçois un message et que la personne me remercie parce qu'elle a perdu du poids et que sa vie a changé, son regard a changé aussi de sa personne, ça me fait énormément plaisir. Oui. Très bien, c'est une belle conclusion. Merci Koumba. Vous toutes qui nous regardez aujourd'hui, vous avez un exemple de détermination et il n'y a pas de fatalité dans la vie. On est nos propres acteurs ou actrices de notre vie et on a besoin à un moment donné d'avoir une inspiration, d'avoir un petit coup de pouce. Et je pense que les coachs sont là pour ça. Koumba est là à votre disposition. Merci Koumba. Merci à toi Eric. On se reverra très prochainement. En tous les cas, tu as le soutien total de Eric Favre TV et de ma personne en général. Merci. Et puis je suis persuadé que beaucoup de coachs hommes et beaucoup d'hommes vont évoluer aussi dans leur sens. C'est dans notre intérêt à tous, dans notre communauté du sport, que l'on soit tous réunis pour une cause commune, c'est d'aider notre prochain à être mieux dans sa peau. D'accord, oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous.